Je vous demande un peu d'indulgence parce que j'ai pas vraiment l'habitude de parler tout seul comme ça. Je suis pas un grand fanat des selfies. Je me suis jamais fait de selfie. Et je suis plutôt quelqu'un de l'écrit. Je suis plus à l'aise à écrire un texte. Et effectivement, Lise m'a demandé de faire ça. Puis ça me fait vraiment plaisir de le faire. Et, mais en même temps, ça me donne l'idée, ça me donnerait l'idée d'écrire quelque chose sur Gilles. Parce que là, j'ai lu les livres que Lise Demers a publiés et j'ai découvert Gilles Hainaut, critique d'art, et il y a beaucoup de choses à dire sur ça. Gilles Hainaut, je l'ai connu, c'est un grand ami de mon père, Guy Viau. Ils se sont connus dans les années 40. Et Gilles Hainaut était une figure familière. On le voyait souvent à la maison. Je me souviens d'un été où je crois qu'ils étaient en déménagement. Ils avaient passé, la famille Hainaut avait passé un été dans notre maison à Montréal pendant qu'on était au chalet, mais on se voyait beaucoup. Quand Gilles Hainaut était directeur du musée d'art contemporain, mon père était directeur du musée du Québec, puis ils avaient enfin, à différentes périodes, ils ont eu des contacts et tout ça. Au musée d'art contemporain, je me souviens d'avoir vu, j'étais assez jeune à l'époque, mais je me souviens d'avoir vu là, des expos, pas mal d'expos. Je me souviens de l'expo de Vassarelli, je crois que c'était en 71. Je me souviens aussi d'une expo qui avait été consacrée à l'artiste espagnol Luis Feto. D'autres expos avant, le groupe Zéro, Roland Giguère, Pouvoir du Noir, une exposition sur Philippe Seuret aussi. Au début, le musée d'art contemporain était au Château du Frêne, dans l'est de la ville. Et puis après, il a déménagé à la Cité du Havre. Et c'est là que j'avais lu, que j'avais vu plutôt l'exposition de Louis Feto. Là, j'ai pris des notes pour me retrouver un peu. Ah oui, c'est ça, c'est que aussi, Gilles Hainaut, c'était donc un ami de ma famille et on le voyait souvent. Je me rappelle d'avoir eu des discussions passionnantes avec lui durant les années 67. J'étais un peu c'était l'époque hippie et je me souviens d'une discussion passionnante sur Baudelaire sur les paradis artificiels. C'est un sujet qui était tout à fait d'actualité à cette époque-là. Euh, il avait aussi beaucoup aidé un ami de son fils qui était un de mes amis, Jean-Yves, et cet ami était poète, il s'appelait David Fenario, et il a aidé à éditer le livre de David Fenario qui s'appelle Without a Parachute, qui est un très bon livre, et c'était quelqu'un que j'admirais beaucoup. Et en sachant que Gilles avait aidé à éditer, ça m'avait beaucoup touché à l'époque. Euh, que dire? Gilles Hainaut, critique. Je reviens à cet aspect. Euh, Gilles, quand on lit ses articles, avait vraiment une très belle écriture, une écriture simple, très très belle. Et c'était évidemment quelqu'un qui, comme poète, qui avait l'habitude de manier les mots. Il y avait peut-être un côté un peu, il y avait un sens de la formule, il était souvent presque journaliste dans ses poésies. En fait, journaliste avec un sens de l'histoire, parce que je me souviens d'avoir lu un poème de Gilles sur la libération en 1945, qui marque vraiment une date très importante. Il avait aussi le sens de la formule dans ses critiques que j'ai relevé aussi dans un article qui a consacré à Lyman en 1943 une formule vraiment que je trouve magnifique. Il dit ses plus beaux portraits sont des monuments, ses plus beaux paysages sont des citadelles. Bon, qu'est-ce que ça veut dire exactement? C'est pas trop. C'est un peu sibyllin comme formule. Mais je trouve que ça s'applique, ça tient drôlement bien la route. Ça s'applique très bien au côté impassible, très calme des œuvres de Lyman. Et c'est intéressant aussi parce qu'on sait que Lyman avait fait des études d'architecture et ça, il savait très bien dessiner. Il a fait
fait des paysages, des villes comme Avance, des choses comme ça. Et puis, peut-être qu'effectivement, ses études d'architecture avaient, le dessin d'architecture, la pratique du dessin d'architecture avait eu une certaine importance dans son travail ou dans ses dessins. Euh, J'admirais aussi chez Gilles Hainaut sa disponibilité. Souvent, euh, j'avais à faire des choses sur la période automatiste et je suis allé le voir. Il parlait avec beaucoup d'humilité, puis sans jamais se plaindre en fait de sa période militante, sa période aussi où il avait vécu le duplessisme dans la grande noirceur et c'est pas quelque chose qui avait été facile. Hein. Ils avaient dû aller à Sudbury et tout ça, mais il parlait de ça avec vraiment beaucoup de justesse et puis beaucoup d'humour aussi. Euh, c'est pas quelqu'un qui jouait aux anciens combattants ou aux martyrs. Loin de là, loin de là. Euh, D'ailleurs, en tant que communiste, j'ai jamais cru que Gilles était quelqu'un qui était un marxiste-léniniste orthodoxe. En fait, ça, j'ai jamais discuté de ça avec lui, mais ça aurait été intéressant de le faire. C'est pas toujours facile, peut-être un peu délicat aussi d'aborder ça, mais au contraire, il y avait c'était une position très inconfortable parce que par rapport aux communistes, étant proche de l'automatiste, en fait, et d'essayer de faire accepter cette peinture à laquelle il croyait, alors que le dogme était le réalisme socialiste, ça n'a pas dû être facile, vraiment pas dû être facile. Et puis même chose par rapport aux automatistes, on sait que Bourdieu avait eu ce mot très dur, en fait, pour les communistes qui avaient essayé de draguer les automatistes. Il avait dit nous sommes beaucoup trop à gauche pour vous. Et bon, j'ai vécu ça à cette époque-là. J'ai pris des notes ici pour retrouver le fil et tout ça. Euh, il a écrit des très belles choses aussi sur. J'ai lu dans le Regard sur l'avant-garde, là, ce qu'il a écrit sur Fernand Leduc. Et on comprend vraiment à la fois le parcours de Leduc, à la fois son propre parcours et à la fois la transition entre le surréalisme et l'automatisme dans ce livre. C'est vraiment expliqué avec énormément de subtilité, finement. Euh, très, très, très c'est un témoin de l'intérieur de l'automatisme. Et il faut revenir à des choses comme ça. Il faut revenir à des sources comme ça pour comprendre ce qui s'est passé. C'est très important, je crois. C'est dommage, en fait, parce qu'on est ici. Si on avait une muséologie peut-être un peu moins bling-bling, je verrais tellement une exposition consacrée à quelqu'un comme mon père ou comme Gilles Hainaut avec les œuvres qui lui étaient chères, des œuvres de Guivio, justement, des œuvres de Leduc, des œuvres de Borgia, dans ce fameux paysage du parc La Fontaine. Euh, Quand j'étais en Europe il y a 2 ans, j'avais vu au MICEM à Marseille une exposition magnifique qui était consacrée à qui était un muséologue qui s'appelle Georges-Henri Rivière. Et c'est vraiment un défi hein, de faire une expo sur quelqu'un euh, qui s'est exprimé par des textes, qui avait une collection, qui a fait de la critique, mais ça serait formidable. On verrait aussi plein de choses. On verrait aussi, comme je disais tout à l'heure, les œuvres qui l'ont entouré. Ben, en conclusion, j'aimerais dire de Gilles Hainaut ce qu'il a dit lui-même de mon père dans un texte qu'il a consacré à sa mort en 1971. Donc, Gilles Hainaut a dit de Guivio qu'il continue à nous accompagner. Et je crois que Gilles continue justement à nous accompagner.